Alors, les mu'awadat, première catégorie. Première caractéristique de la catégorie des échanges. Le mu'awadat, c'est bon. Là, je vais essayer de... Les mu'awadat, intrinsèquement, reposent sur le partage. L'idée du partage entre perte et profit. C'est pour cela que, entre parenthèses, le riba, bien qu'en apparence, il peut entrer dans les échanges, mais il est exclu parce qu'il n'y a pas le partage. L'idée centrale des échanges dans le droit musulman, la caractéristique, c'est le partage des pertes et des profits. Tu ne peux pas faire échange et une des parties dans cette relation assume seules les pertes. Vous comprenez ça? C'est pour cela que ces caractéristiques vont se traduire à travers des clauses, et ces clauses-là permettent de définir un grand thème de la théorie du droit qu'on appellera as-sahih wal-fasid wal-batil, c'est-à-dire ce qui est validé, ce qui est nul, hein, et qui est caduc. Hein. Bon, il y a on va voir après, Inch'Allah, cette notion, comment les écoles juridiques la définissent différemment. Allez. Cheikh, j'ai juste une question concernant la notion de partage et des pertes et des profits. Oui. C'est un fait général, quel que soit le type de transaction? Dans la catégorie des échanges, on parle là. Je parle des mu'awadat. J'ai dit que l'idée des échanges, il y a l'idée de la contrepartie. Là, on est, je t'offre, je te donne, tu me donnes. Vous comprenez ça? Ça repose sur le partage. Ça, c'est la première caractéristique. Les échanges reposent aussi sur l'idée de la revendication de droit et non pas de la tolérance. Puisqu'il y a en arrière-plan la contrepartie, donc j'ai le droit de la réclamer. C'est pour cela que les juristes vont formuler cette idée en disant huququ nas, les droits des gens, mabniyatun ala al-mushaha. Mushaha, ça veut dire, elle vient du mot shuh. Vous savez, shuh, c'est quoi? Avarice. C'est-à-dire, tu ne me dis pas, sois généreux. Il n'y a pas de générosité dans les échanges. Chacun, entre parenthèses, pour soi. Vous comprenez cette idée? Donc, dans les échanges, il faut que les choses soient claires, transparentes. Chacun, il tire ses droits. Huququllah, les droits de Dieu, se basent sur le musamaha, la tolérance. Mais les gens, non. Donc les relations interpersonnelles reposent sur le mushaha, al shuh. Hein?
وأحضرت الأنفس الشح. Hein? Chaque nefs, elle s'accroche à ces choses, à ces biens, c'est tout à fait naturel. Le droit musulman ne condamne pas ça. Tant que tu ne dépasses pas tes limites, c'est ton droit. Et cette idée, cette caractéristique, on va la voir s'exprimer à travers les contrats. Et même rendre des contrats caducs, nuls, parce qu'il n'y a pas. Il y a un flou. Les échanges ne deviennent pas nuls et caducs de simples manquements à la contrepartie. C'est-à-dire, si le contrat a été conclu, le contrat reste valable, bien que la contrepartie peut présenter des problématiques, des dysfonctionnements, des imperfections. Donc on peut remettre en question la contrepartie, mais ça n'empêche pas que le contrat a été conclu et donc on va procéder à une réparation de la contrepartie. Ça, c'est les échanges. Et dans cette idée de réparation, les juristes consultes musulmans vont développer l'idée de ce qu'on appellera le mithli et el qimi, le fongible et le non fongible. Celui qui peut être remplacé et ce qui est irremplaçable. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas réparer. Donc, il y a des distinctions techniques quant à la contrepartie, ses caractéristiques, pour réparer, je dirais, le manquement perçu dans un contrat. Et en conséquence, s'il y a litige, c'est là où interviennent les experts en la matière. C'est-à-dire, les parties ne peuvent pas devenir elles-mêmes des arbitres. Les échanges deviennent nuls lorsqu'il y a un aléa majeur. Et je souligne le mot majeur. D'où la question de le définir chez les juristes. Il y a des tests sur l'aléa. Parce que il y a une certaine indulgence et tolérance quand il s'agit d'un aléa minime. Et donc, comment distinguer un aléa majeur qui rend nul un contrat d'échange d'un aléa toléré, parce qu'il est minime, et qui n'empêche pas la conclusion du contrat. Ça, c'est un grand débat chez les jurisconsultes musulmans. Inch'Allah, on dira un mot sur ça. Mais déjà, essayez de suivre cette structuration, Inch'Allah. L'esprit des contrats
qui s'inscrivent dans les échanges ne correspond pas, il s'oppose à tous les contrats qui s'inscrivent dans les tabarru'at, les libéralités. Donc, le droit musulman, les jurisconsultes, mais à travers, bien sûr, à la lumière des textes, ont stipulé que cette catégorie d'échange ne peut pas s'associer au tabarru'at. Donc, dès qu'il y a un contrat d'échange, il exclut systématiquement un contrat de tabarru'at, de libéral. Et dès qu'il y a un tabarru'at, il y a le même impact. Donc, on ne peut pas associer mu'awadat avec tabarru'at. Tout simplement parce que c'est deux esprits qui s'opposent. C'est-à-dire que des fois, il y a des contrats qui ont plusieurs caractéristiques, par exemple, Théophérat et Serfadat ensemble. Oui, Ça, il y a est-ce qu'il y des. a plusieurs Là, on est. contrats qui peuvent s'associer? Par exemple, quelqu'un prête. Il lui prête, je sais pas, 1000 euros. Il lui dit, à condition, là, que tu aides telle personne. Là, il n'y a pas d'intérêt financier, au sens, on va dire, matérialiste. Mais l'aide, c'est du tabarru'. Personne il n'y a pas de contrepartie quand tu aides. C'est pas une prestation. La prestation, c'est elle est rémunérée. Mais l'aide, tu attends la récompense de Dieu. Donc, tu ne peux pas mettre en condition un tabarru', c'est-à-dire, par exemple, dans cet exemple, c'est l'aide, avec un prêt. Parce que le prix, il y a une contrepartie. Vous comprenez? La contrepartie, c'est que tu dois la rendre. C'est pas un don. Pour cet exemple, Ouais. il y a deux contrats distincts. Oui. Et donc, ils ne peuvent pas s'associer. Parce que leur esprit n'est pas compatible. Oui. Comme on l'a dit, les mu'awadat, ils ont leur contrat. Regardez ce que j'ai. Les tabarru'at, ils ont leur propre contrat. Les istihfadat, ils ont leur propre. C'est des catégories de contrats. Et chaque catégorie, je suis en train d'essayer de vous donner ces caractéristiques pour que vous puissiez après vous, je dirais, vous situer. C'est ça le cadre dans vos. Et donc, parfois, les catégories peuvent s'associer. Comme ils peuvent ne pas s'associer. Oui, bien sûr. Comme par exemple, là, tabarru'at et mu'awadat ne très peuvent bien. pas du tout s'associer. Très bien. Les mu'awadat impliquent l'exécution. Donc, dissoudre le contrat qui s'est conclu ne peut se faire, ne se réaliser que aussi par un consentement mutuel. Ce qu'on appellera d'ailleurs al-iqala dans le droit, le contrat qui va porter cette idée de dissoudre. Par exemple, on a fait une transaction, une vente. Après, je suis revenu sur j'ai dit, j'ai pas fait une bonne affaire, ou bien on m'a fait un cadeau du même produit. Bien, je suis pas un bon vendeur. Comment faire? Je veux le remettre, le rendre. L'autre, il faut qu'il accepte. Ce qu'on appellera l'iqala, c'est-à-dire, c'est comme si
Et là, on va voir que, par exemple, les textes, les sharia, invitent à la iqala. Que tu sois quelqu'un qui t'a fait une bonne affaire, mais si l'autre il a fait une mauvaise affaire, si tu peux le soulager, tu seras récompensé chez Dieu si tu le soulages. Et pas te dire, j'ai fait une bonne affaire, c'est bon. Il n'y a rien. Hein? Et c'est là où la question, je dirais, de l'éthique et de la morale, hein, dans le monde des affaires, se manifeste. Passons maintenant aux caractéristiques des tabarru'at. Donc là, j'ai cité les plus importants. Hein.